pourquoi vouloir baisser les salaires de 14 à 29 là, qui donne en fait en frais de l'heure 2,50 à 7 de l'heure, baisser la majorité des employés, baisser des congés, enlever des fériés. Donc, est où la raison de ça quand on voit qu'ils font des millions? Hein? Donc, c'est pas 1 million, mais c'est des millions. Novago, c'est une coopérative, OK? Mais ils agissent comme une entreprise non sociale. Ils veulent des baisses de salaire et des baisses dans nos conditions de travail. C'est inacceptable. C'est clair que dans le contexte actuel, avec l'inflation, avec la pénurie ou la rareté de main-d'œuvre, proposer des baisses salariales de 30 il faut être dans un autre monde. Moi, je pense que l'objectif ultime, c'est de se débarrasser de l'unité des gens, de l'union des gens, bref, du syndicat. Ils veulent les drainer vers le bas en leur enlevant 7 piastres de l'heure, en réduisant leurs conditions de travail. Et on se trouve dans un contexte de rareté et de pénurie de main-d'œuvre. Où est-ce que nous, à Fédération du commerce, à l'heure actuelle, ce qu'on va chercher dans les conditions de travail, c'est du 20 à 30 d'augmentation de salaire parce qu'il y a une pénurie, parce que les boss ont besoin de nous autres. Peu importe quel type d'employeur on est, normalement, l'expertise, le service à la clientèle, c'est les gens, les travailleurs, les travailleuses qui l'ont. Et c'est ça que les gens viennent chercher, c'est ça que les clients viennent chercher quand ils viennent à la coop Lanaudière. Et c'est vraiment un calcul à courte vue que de penser que d'offrir des conditions de travail misérables, ça va faire rouler l'entreprise. Au lieu de penser aux gens qui ont fait que cette entreprise-là, c'est une entreprise profitable, qui est capable de donner des services aux producteurs de la région. Donc, ils pensent juste au capital, à l'argent, puis à comment ils peuvent exploiter le monde qui travaille pour eux. Comme un retour aux vieilles pratiques qu'on pensait révolues. C'est d'autant plus inexplicable dans un contexte où on voit des entreprises multiplier les moyens face à la pénurie de main-d'œuvre pour bien accompagner, pour bien s'occuper des travailleurs. Des conditions de travail à la hauteur du bon travail qu'ils ont donné depuis de nombreuses années. Ils sont quelques dizaines, hein, c'est un petit syndicat. Alors, je pense que la solidarité, de sentir qu'on n'est pas seul, qu'il y a beaucoup de gens qui nous appuient, c'est particulièrement important. Nous sommes dans la rue depuis le 30 septembre 2021, sans augmentation de salaire depuis 4 ans. Vous, membres, vous avez l'obligation de savoir pourquoi nous sommes dehors depuis maintenant 14 mois. Parce que Danny Côté veut baisser nos salaires, même s'il dit le contraire. Parce que Danny Côté veut mettre, ou encore, une convention collective qui est le fruit de 50 ans de négociations. Parce que Danny Côté veut nous imposer des reculs dans l'ensemble de nos conditions de travail. Danny Côté dit que nous voulons décider pour les 450 autres employés, mais non. Notre syndicat des travailleurs et des travailleuses de la coop Lanaudière décide pour les 13 membres qui restent. Pensez-y toute l'expertise perdue depuis 1 an. Au service d'Engrais Saint-Jacques, Chantal est partie. 30 ans d'expérience perdue. Au service de la commande de Moulay, il y a 2 personnes. Pierre et Sarah sont partis. 40 ans perdus. Au service de l'agriculture, une personne est partie, peut-être plus. 30 ans d'expérience. À l'administration, 2 personnes parties. 10 ans perdus. Toutes des personnes de Lanaudière. A convaincu le conseil d'administration de nous mener une guerre sans merci pour nous rabaisser, pour nous appauvrir, pour nous écraser. Or, que diraient les producteurs si nous décidions du jour au lendemain de couper arbitrairement leur revenu de 30 sans aucun motif valable? Nous sommes des travailleurs loyaux. Nous voulons travailler. Mais nous voulons le respect aussi. Nous voulons négocier, non une convention imposée. Nous en avons assez du mépris de Danny Côté. Nous demandons aux membres du conseil d'administration de faire entendre raison à Danny Côté. Nous voulons que le conseil d'administration qui doit vous représenter nous permette de rentrer au travail dans le respect et la dignité. C'est 1 an de lutte, mais c'est 1 an de courage, c'est 1 an de ténacité. Je suis sûre que c'est 1 an de doute, c'est 1 an de peur. C'est normal. Ça a commencé en octobre 2019, parce que notre convention a été issue depuis octobre 2019. Fait que c'est pas d'aujourd'hui qu'on s'assied en face de l'employeur pour pouvoir négocier. Quand il y a eu la fusion des 4 coopératives, qui est maintenant Novago, Danny Côté, qui est le directeur général, pour lui, là, l'important, c'était l'équité entre les employés. Mais lui, l'équité là, des employés, c'est nivelé vers le bas. Fait que pour lui, là, c'était ça. Ça veut dire que si l'employé qui font le même travail, qui est dans un autre, qui est à Saint-Barthélemy ou à Tursault, s'ils font le même travail, eux autres gagnent 16 piastres de l'heure, ben il faut que nos gars qui en gagnent 19, ben il faut qu'ils descendent de salaire. Pas en 2022, là. C'est impensable. Oubliez ça.
Fait que le 30 septembre 2021, on s'est réunis, les 32 membres du syndicat, puis on s'est parlé, puis on a voté à 92,4 % pour la grève. En décembre 2021, ils nous ont offert des montants forfaitaires, OK, pour chaque employé qu'on a refusé. On était encore en Assemblée générale, puis on a refusé ça. En avril, on s'est rassis encore ensemble, puis il n'y avait rien à faire. Eux autres, ils gardaient leur idée de convention réformée, c'est-à-dire nos conditions de travail vers le bas. On n'a eu aucune négociation depuis le mois d'avril, aucune. C'est une journée à la fois, puis on sait que notre lutte, là, est vraie. C'est vrai, là. On veut l'avoir, notre convention collective, là. On veut avoir des bonnes conditions de travail. On ne lâchera pas. Je ne m'attendais pas à ce que ça perdure comme ça dans le temps. Mais là, ils sont arrangés pour que ça perdure. Là, c'est sûr que c'est dur. En long, ça vient dur. Ça vient terrifiant, même. Tu sais plus où tu t'en vas. Tu sais plus qu'est-ce que tu vas faire. Tu sais même pas si tu vas retourner à la même place, si ton emploi est encore là, s'il existe encore. Il y a tellement de questions. En fait, le 24 octobre, le comité de négociation avec l'employeur vont se réasseoir à la table de négociation, ce qui est de fait depuis le décembre dernier qui n'a pas eu lieu. Donc, on demande à tous nos membres du Québec au complet, de la CSN, d'avoir une petite pensée positive. Oui, ça a le sens parce que c'est un conflit qui se prolonge. Il y a des SCAB, qui font du travail, du télétravail. Alors, faut vraiment maintenant, c'est une nouvelle réalité, le télétravail, une réalité qui s'étend, mais il faut que notre droit de grève s'applique tout le temps. Puis c'est aussi super important parce que c'est un employeur arrogant qui propose des baisses de salaire alors qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, que l'inflation est haute. Alors, il faut vraiment leur apporter notre appui. La solidarité des membres de la CSN, j'en reviens pas encore. C'est ça, j'en parlais, là. À chaque fois que je fais ma comptabilité, je regarde les dons qu'on a eus, là, pour nous aider à avancer dans ce combat-là. Puis ça nous aide à chaque semaine à continuer. Fait que l'aide qu'ils nous ont donnée, autant morale que monétaire, ça nous a aidés grandement. Nicole, ça c'est une très bonne madame. Parce qu'elle tient le fort. Elle tient le fort, peu importe, même si c'était pas dans son corps de travail, si c'était pas à l'épaule de tout le monde. C'est notre moment. C'est notre moment, toute la gang. Je suis avec des gars, fait que c'est des pères de famille qui veulent gagner un salaire convenable pour pouvoir élever leurs enfants. Un an, c'est assez. Il faut que ça se règle. Il faut qu'on arrive à une bonne entente.